Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, une vraie plongée dans les rouages de la machine financière. On va laisser de côté les théories un peu superficielles, parce qu'on va décoder le marché à son niveau le plus brut, l'order flow ou le carnet d'ordre. C'est vraiment l'outil ultime pour voir le vrai champ de bataille des marchés, là où les acheteurs et les vendeurs s'affrontent en temps réel. C'est ultra dynamique, ça révèle tout, et croyez-moi, ça va complètement changer notre façon de voir comment les prix bougent réellement. Mais juste avant de plonger dans le vif du sujet, on doit se poser une question toute simple. Pourquoi est-ce que les graphiques de prix traditionnels, on sait tous de quoi on parle, ceux avec les jolis chandeliers et tous ces indicateurs techniques, pourquoi est-ce qu'ils nous laissent si souvent tomber au moment le plus critique? La réponse, c'est ce qu'on appelle le brouillard de guerre. En fait, les graphiques classiques ne nous montrent que le passé. C'est littéralement les conséquences d'une bataille qui est déjà terminée. Ils sont tout simplement incapables de nous montrer les troupes qui se préparent en temps réel pour la prochaine attaque. Alors regardons ça de plus près. L'analyse technique traditionnelle, elle a toujours un temps de retard. Elle se contente d'observer les empreintes laissées dans le sable. A l'inverse, analyser le flux d'ordre, c'est comme chausser des lunettes à rayons X pour observer les enchères en direct. C'est anticipatif. Ça nous révèle les vraies intentions, celles des acheteurs et des vendeurs, avant même que la bougie ne soit clôturée. Concrètement, c'est la différence entre lire le résumé d'un match le lendemain matin et regarder l'action se dérouler en direct sur le terrain. Au programme de notre exploration aujourd'hui, on va commencer par aller au-delà de ces fameux graphiques traditionnels. Ensuite, on se penchera sur la microstructure et la liquidité. On découvrira le DOM et le tape, avant d'analyser les footprints et les profils de volume. Et pour finir, on abordera la partie la plus palpitante, les pièges et la manipulation. Allez, on attaque tout de suite avec notre première étape, aller au-delà des graphiques traditionnels. Concrètement, le flux d'ordre, c'est quoi? Eh bien, c'est l'étude ultra précise de l'activité d'achat et de vente à la milliseconde près. Ça permet de savoir exactement qui a la main sur le marché à l'instant T. Est-ce que ce sont les acheteurs agressifs qui poussent le prix vers le haut ou les vendeurs qui mettent la pression à la baisse? Et surtout, ça met un énorme coup de projecteur sur ce combat totalement asymétrique entre, d'un côté, les gros acteurs institutionnels qui déplacent des volumes monstrueux et de l'autre, les traders particuliers qui se font souvent piéger parce qu'ils naviguent à l'aveugle. Ce qui nous amène logiquement à plonger dans la mécanique même du marché, sa microstructure et la guerre perpétuelle pour la liquidité. C'est assez simple à visualiser. Le marché, c'est un champ de bataille divisé en deux camps. D'un côté, on a les fournisseurs de liquidités. Eux, ce sont les défenseurs. Ils placent des ordres limites passifs, ils attendent gentiment que le prix vienne à eux, et ils forment en quelque sorte les murs du château fort. Et de l'autre côté, on a les preneurs des liquidités. Ce sont les attaquants. Ils utilisent des ordres au marché agressifs, ils veulent une exécution tout de suite, quitte à défoncer ces murs par la force pour faire bouger le prix. Et pour se battre, on retrouve différentes armes. Les ordres au marché, c'est ce qui crée le mouvement immédiat. Les ordres limites, eux, fournissent la structure de défense. Les ordres stop agissent comme des réserves de liquidité, souvent très vulnérables. Mais le truc le plus fascinant là-dedans, ce sont les ordres iceberg. Comme leur nom l'indique, seule la pointe de l'iceberg est visible. Les grosses institutions s'en servent pour masquer leur taille réelle en rechargeant leur position de façon furtive au même prix, encore et encore, sans que personne ne s'en rende compte. Maintenant qu'on connaît les forces en présence, équipons-nous de nos lunettes de vision nocturne, la partie 3 sur le DOM et le tape. Ce qui est vraiment intéressant avec le profondeur de marché, qu'on appelle souvent le DOM, c'est qu'il nous affiche tous ces fameux ordres limites en attente. On y voit très clairement les offres d'achat, les bids, et les offres de vente, les asks. Ces murs de liquidité, ils sont super épais et ils agissent comme de véritables aimants pour le prix. Le marché va naturellement être attiré par ces zones-là, tout simplement parce que c'est là que se trouve le volume dont les gros joueurs ont besoin. Mais attention, si le DOM nous montre les intentions, le TAP ou Time and Sales, lui, montre la véritable action. C'est l'affichage des balles réelles qui sont tirées. Il liste chaque transaction qui a été réellement exécutée avec la taille exacte et surtout, il nous dit qui était l'agresseur. Le rythme du TAP est d'ailleurs super important. Quand il s'accélère d'un coup, c'est le signe clair qu'une rafale de munitions vient d'être tirée par des traders agressifs qui tentent de percer une défense. Et c'est en regardant ce DOM et ce tape interagir qu'on remarque deux phénomènes cruciaux. D'abord, l'absorption. Ça, c'est quand un niveau de prix est farouchement défendu. Imaginez une avalanche d'ordres de vente agressifs qui s'abat sur le marché, mais en face, une institution absorbe tout, passivement, grâce à ces fameux ordres iceberg. Le prix ne baisse absolument pas. Et puis, il y a l'épuisement. C'est quand un mouvement meurt à petit feu. Le prix monte, mais le tape devient complètement silencieux. Il n'y a plus de carburant, plus d'acheteurs pour soutenir l'assaut. Pour voir ça d'encore plus près, on va carrément zoomer à l'intérieur des bougies, en passant à notre quatrième partie, les footprints et les profils de volume. Ça illustre brillamment notre propos. Le graphique footprint, c'est ni plus ni moins qu'un microscope. Fini la simple bougie verte ou rouge toute bête. Là, on voit le volume exact négocié à chaque niveau de prix, en séparant bien les achats agressifs des ventes agressives.
C'est génial parce que ça nous permet de débusquer des déséquilibres énormes, ces moments clés où l'un des camps a littéralement écrasé l'autre en laissant une trace indélébile. C'est d'ailleurs de cette trace que naît le delta. Le delta, c'est la différence en temps réel entre les acheteurs et les vendeurs agressifs. Si on fait le cumul sur toute la session, on obtient le delta cumulé. Et croyez-moi, c'est un détecteur de mensonges redoutable. Par exemple, si le prix n'arrête pas de grimper, mais que le delta cumulé commence à plonger en secret, alerte rouge. C'est une divergence. Le prix continue de monter par simple inertie, mais la vraie pression d'achat a disparu. Un gros retournement se prépare. Ensuite, si on veut prendre de la hauteur et voir le champ de bataille dans son ensemble, on utilise le profil de volume. Ça nous dresse la carte des prix que le marché a accepté. Et au milieu de tout ça, on a le point de contrôle, le POC. C'est la ligne de front la plus lourde, l'endroit où il y a eu le plus gros bain de sang, le plus gros volume de transactions. C'est le prix considéré comme le plus juste de la journée et ça agit comme un énorme centre de gravité. On passe maintenant à la partie la plus palpitante et peut-être la plus cruelle de toute notre analyse. Les pièges, les chasses au stop et la manipulation. C'est ici qu'on peut décortiquer la fameuse chasse au stop gérée par la smart money. C'est de la tactique pure, chirurgicale et sans pitié. Étape 1. Les grosses institutions laissent une structure bien évidente se former pour inciter tout le monde à placer des stop-loss juste au-dessus ou en dessous. Étape 2. Elles poussent le prix d'un coup sec pour déclencher ces stops. Étape 3. Boum. Ces stops se transforment en ordre au marché sous l'effet de la panique. Et les institutions les absorbent joyeusement pour remplir leurs propres poches. Étape 4. Une fois la liquidité capturée, elles inversent violemment la direction du marché. Mais attendez, qui est assez rapide pour qu'exécuter des manœuvres pareilles ? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 70% du volume est généré par des algorithmes. Ils opèrent en quelques millisecondes, plus vite qu'un battement de cils. Et ces bots laissent des traces révélatrices sur le carnet d'ordres. Des ordres qui clignotent et disparaissent à une vitesse vertigineuse, des rafales d'exécution au millimètre près, bref, une vraie précision mécanique. Le point crucial à retenir ici, c'est que sur le carnet d'ordre, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ces algorithmes adorent utiliser ce qu'on appelle le spoofing. Ils posent des murs gigantesques d'ordre limite, juste pour terrifier le marché et créer la grande illusion d'une offre ou d'une demande écrasante. Mais c'est une arme purement psychologique. À la microseconde où le prix s'approche pour toucher ce mur, l'algorithme annule tout. L'illusion s'évapore et le marché s'effondre dans le vide. Quand on rassemble toutes ces pièces du puzzle sur un bon graphique de flux d'ordre, la magie opère et le brouillard se lève. On repère clairement où les institutions ont absorbé les ordres, on lit l'agressivité directe grâce au delta, et surtout, on identifie exactement où les autres traders se sont fait piéger dans des chasses aux stops. Fini les devinettes. On peut enfin lire le véritable récit de la session, dicté par les flux d'argent réels. Pour résumer tout ça, il y a une citation de Farhan Zakawat dans nos sources qui résonne avec pas mal de force. Il dit « Lisez le marché comme un livre. Chaque impression, chaque lot, chaque bougie raconte une histoire. Apprenez la langue et le marché murmurera ses secrets. » C'est vraiment ça l'objectif final. Passer du statut de simple participant qui navigue à l'aveugle à celui d'un observateur affûté, capable de décrypter ce qui se trame derrière le chaos apparent de l'écran. Et tout ça, ça nous amène forcément à une réflexion finale captivante. Sachant que des algorithmes s'amusent à placer de faux murs de liquidité et que des institutions masquent leurs volumes colossaux juste pour aller chasser les stops des autres, on est en droit de se poser une vraie question. Est-ce que nos bons vieux modèles de chandeliers traditionnels nous montrent vraiment la vérité ? Ou bien est-ce qu'ils ne sont finalement qu'un écran de fumée, le fameux brouillard de guerre conçu pour nous cacher le véritable champ de bataille ? C'est tout pour cette plongée au cœur de la microstructure des marchés. Gardez l'esprit critique et continuez d'explorer ce qui se cache sous la surface.